Un geste qui malheureusement cette saison aura vraiment été beaucoup trop rare à notre goût, mais bon, on aura quand même eu quelques jolies tomates. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la tomate et notamment on va consacrer la vidéo aux variétés de tomates qui auront réussi à survivre à cet été très humide. Donc on va dire les variétés les plus résistantes au mildiou que j'aurai parmi environ une soixantaine de variétés que j'ai plantées cette année. Donc on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors juste avant de voir ce listing de tomates résistantes au mildiou, j'en profite pour dire que les semences de tomates et autres légumes que je cultive ici sont désormais disponibles. Donc je vous ai laissé un petit listing de toutes ces semences dispo en fin de vidéo. Alors dans notre classement, on va voir 4 variétés qui auront réussi à passer l'été en dehors, donc en extérieur, sans aucune protection, sans aucun traitement non plus, ni bouillie bordelaise, ni bicarbonate de soude. Et puis déjà pour pour vous donner un ordre d'idée des variétés qui ont résisté, en général ce sera des petites tomates, qu'elles soient apéritives, cocktail ou un petit peu plus grosses, mais j'ai aucune grosse tomate qui vraiment a réussi à passer l'intégralité de cette période. Alors j'ai réussi à avoir quand même quelques tomates de bonne taille, mais donc principalement des précoces en extérieur, mais elles auront fini par attraper le mildiou quand même sur la fin du mois d'août, et donc on aura eu beaucoup de pertes quand même sur les pieds, mais on a quand même réussi à récupérer toutes les premières tomates sur ces pieds là. Alors côté des variétés, donc c'est quand même ça qui semble intéressant cette année, c'est que sur 60 variétés j'en ai environ 6 qui auront réussi à ne pas être infectés par le mildiou. Et donc on va prendre dans l'ordre de ce que j'ai dans ma petite passoire là. Donc si on commence par les tomates apéritives ou cocktail, on va avoir ici la Brownberry. Donc c'est un peu plus gros qu'une tomate cerise, hein. Elle est plutôt Brownberry comme son nom l'indique. Elle est brune avec le dessus un petit peu vert. Elle est super sucrée, malgré une saison très pluvieuse. Franchement elle est vraiment très très bonne. Ensuite on aura dans notre sélection une tomate qu'on apprécie ici pas mal, surtout les enfants. Certains disent que la peau est un petit peu dure. Alors c'est pas faux, hein. La peau de cette tomate là est assez ferme, mais elle a vraiment très bon goût et elle a beaucoup moins de pépins. Pour ceux qui n'aiment pas les petites tomates avec beaucoup de pépins, celle-ci elle mérite de ne pas avoir beaucoup de pépins à l'intérieur. Et donc il s'agit de la variété Blush Tiger. Donc celle-là pareil, elle a poussé en extérieur sans aucune protection, et puis on a réussi à récupérer quand même quelques tomates dans la sélection. Et alors pour rester sur les tomates cocktail ou apéritives, on a la tomate Roi Humbert. Donc c'est un pied qui fait des grappes assez denses, hein, pas mal de fruits. Et puis pareil, hein, j'aime pas moi vraiment les tomates toutes petites. Les plus petites que j'ai, voilà, c'est de la taille cocktail. Et donc voilà, une super petite tomate Roi Humbert. Alors toutes ces variétés là qui ne poussent qu'en extérieur, donc ce sont évidemment des variétés qui sont assez précoces, hein, qui vont être matures en général pour la région où j'habite fin juillet, mi-juillet, fin juillet. Là il aura fallu attendre le début du mois d'août. Mais dans une saison normale, on les a aux alentours du 15-20 juillet à peu près. Donc dans le sud, on peut les avoir bien avant finalement. On augmente un petit peu en calibre. Ici, on a une tomate qui est très très ancienne, puisque d'après certains, ça serait la variété connue la plus ancienne qu'on trouve. C'est la variété Borgo Celano. Apparemment, on la trouve déjà dans des écrits du Moyen-Âge, du 15e siècle. En tout cas, voilà, une variété bien rustique qui a réussi à résister à la tempête. Et en plus, elle est super bonne.
donc variété Borgo Celano. Alors une que j'ai pas dans mon panier mais que je vais vous mettre à l'image, que vous aurez sous les yeux, qui donc est toujours un petit peu plus grosse, hein, un calibre un petit peu plus gros, la taille d'une tomate grappe à peu près. C'est la variété Niagus. Donc vous voyez qu'elle est un petit peu comme la brown berry, hein, elle est brune. Et d'une manière générale, hein, toutes les tomates brunes sont plutôt assez résistantes au mildiou. Alors est-ce que c'est un hasard dans les variétés que j'ai? Je ne sais pas, hein, je ne pourrais pas trop vous dire. En tout cas, la Niagus a réussi aussi à passer cet été assez compliqué pour les tomates. Et donc on aura pu récupérer comme ça des fruits. En plus elle est également très précoce. D'une manière générale, toutes les variétés tardives ont attrapé la maladie. Et donc on n'en consommera pas. Toutes les variétés tardives plantées à l'extérieur, là ça ne l'aura pas fait cette année. Donc là on vient de voir les 4 variétés de tomates les plus résistantes au mildiou en extérieur. Maintenant dans la serre, on voit que on ne peut pas vraiment faire de comparatif puisque tous les plants de la serre n'ont pas de maladie. Alors celui-ci là sur mon cœur de kangourou, on a quelques feuilles comme ça jaunissantes, mais là je pense que c'est parce que la plante ne trouve pas suffisamment de nourriture dans le sol, plus que une maladie cryptogamique. En tout cas voilà, elle nous donne quand même des super beaux fruits. Ici c'est la variété cœur de kangourou, ça ressemble à une cœur de bœuf, un petit peu plus allongée. Franchement elle est excellente, elle est vraiment très très sucrée, très douce, très charnue. Voilà, des variétés comme ça, c'est vraiment des variétés que j'adore. On a derrière, alors elles sont pas mûres, je vous mettrai des images un petit peu plus tard dans la vidéo de celles-ci lorsqu'elles seront mûres. C'est la variété Auch, donc c'est pareil, hein, celle-ci c'est une de mes variétés préférées. Donc là elles sont encore toutes petites, vertes, mais c'est une variété qui va être, on va dire, mi-saison. C'est pas une tardive, hein, c'est plutôt une mi-saison. Mais là il va lui falloir au moins encore 15 jours, 3 semaines pour nous proposer des grosses tomates. Là, ça fait de la tomate d'environ 800 grammes. Pareil, assez charnu et vraiment un goût excellent. Donc celle-là on va patienter encore un petit peu, et puis on va terminer peut-être avec donc celle-ci. Alors c'était une variété qu'on m'avait dit que c'était de la cœur de bœuf jaune, donc moi je l'ai appelée comme ça, hein, j'ai marqué ça, mais bon je sais très bien que c'est pas de la cœur de bœuf jaune vu sa forme, surtout que là en plus cette année dans la serre je trouve que les pieds ont été assez petits. Je pense que ça fait plusieurs années que la serre a assez de place. L'amendement doit pas être assez suffisant lorsque je remets à l'automne des choses pour enrichir le sol. Là, je pense qu'il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles là-dessus. On va remettre du fumier, on va remettre de la cendre, on va remettre pas mal de choses. Parce que là les pieds cette année dans la serre sont assez petits. En tout cas donc cette variété de tomate jaune, l'année dernière en extérieur elle faisait au moins 3 fois la taille là. Mais en tout cas elle a un goût exceptionnel, franchement elle est super bonne. Mais je pourrais pas trop vous dire avec certitude le nom de la variété. D'après la personne qui me l'a échangé, c'est de la cœur de bœuf jaune comme je vous avais dit. Mais j'ai fortement un doute, donc je l'ai gardée parce qu'elle est super bonne. Mais du coup la variété sans conviction quoi. Et l'autre variété, donc celle-ci c'est une tardive, c'est la Sergeant Peppers. Alors pareil, hein, pour le moment elle est encore assez petite. Les pieds sont pas non plus très chargés, hein, il y en a quelques-unes, il y en a un peu plus haut aussi. On va dire une dizaine de tomates par pied. Mais là, celle-ci c'est pareil, super bonne, bleu sur le dessus, rouge sur le dessous lorsqu'elle a à maturité. Et voilà, pas de problème de maladie. Elle a un feuillage type cœur de bœuf. D'ailleurs, elle a une forme aussi, un type cœur de bœuf. Donc voilà, une excellente tomate que je vous recommande hein, sans problème. Dans la sélection de cette année. Donc si on veut faire un petit bilan hein, par rapport aux variétés, c'est l'idée de la vidéo, des variétés les plus résistantes au mildiou. Moi j'ai remarqué que toutes les variétés type ananas, donc qui sont déjà des variétés assez sensibles, hein, qui ont des gros feuillages très denses, très épais, et ce sont les premières qui se font laminer par le mildiou. Ensuite toutes les tomates assez longues, allongées, c'est des variétés qui elles vont bien résister
au mildiou, hein, elles vont l'attraper beaucoup plus tard. Les andines cornues que j'ai chez moi, de la corne de bouc, ces variétés aussi impéritives, hein, allongées comme ça. Il y en a plein d'autres variétés, hein, ou les types cœur de bœuf, hein, comme j'ai là-bas, toutes celles qui ont un feuillage assez fin. Hein, on voit que la cœur de bœuf, elle a vraiment. Bon, mais là en plus le feuillage est pas très beau, mais on voit que les feuilles sont assez petites, hein, comparées aux grosses feuilles là à côté. Et ben toutes celles-ci ont une tolérance au mildiou, je pense, supérieure par rapport aux tomates type ananas. Bon et ben voilà, je vous ai donc présenté les variétés les plus résistantes au mildiou pour cette saison chez moi. Donc n'hésitez pas en commentaire à me mettre les variétés chez vous qui ont pu résister aussi cette année. Si des fois vous en avez qui sont passés au travers de la maladie, n'hésitez pas à me le mettre. Ça pourra toujours être profitable aussi bien pour moi que ceux qui vont lire les commentaires. Et puis voilà, comme ça vous permettra d'ajuster votre sélection pour les futures années. Je pense qu'il vaut mieux essayer de tabler sur des variétés assez diverses, certaines qui seraient résistantes au mildiou, d'autres résistantes à la sécheresse. Parce que des années comme ça, à mon avis, je pense qu'on sera plus amené dans l'avenir à avoir des années caniculaires, sèches, que des années très pluvieuses comme celle-ci. Donc voilà, moi j'essaye d'avoir une gamme de tomates qui soit à peu près prête à toutes les conditions. Quelques-unes résistantes au mildiou, voilà, je vais bien me les noter. Et puis je vais me noter aussi celles qui passent le mieux les années caniculaires. Comme ça, voilà, on pourra essayer de sauver quelques tomates tous les ans en fonction de la météo si jamais celle-ci est capricieuse. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!